Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Rappelez-vous, avec Stéphane et Michaela, on devait faire une journée sur le thème des Gardiens de la Galaxie. Oui, j'ai remis mon fameux sweat. D'ailleurs, Groot qui est super sympa, il est à moins 40% en ce moment, donc n'hésitez pas à en profiter si vraiment ça vous intéresse. Bon, malheureusement, j'étais revenu une journée différente pour essayer d'avoir cette fameuse orbe qui est vendue au niveau des snacks du Stark Factory à l'Avengers Campus. Malheureusement, celui-ci n'est pas disponible, donc on va pas pouvoir le tester aujourd'hui, mais j'essaierai quand même de revenir d'ici là, peut-être dans la semaine, afin de pouvoir le tester et pouvoir au moins le présenter, parce qu'il paraît qu'il est très très bon. Donc j'espère que c'est pas une rupture de stock définitif et qu'on va pouvoir enfin le tester. Également, on est juste à côté du stand Magnum qui est ici. On a les glaces Magnum, vous les connaissez, on avait testé il y a récemment la glace Frozen. Et bien là, il y a une nouvelle glace qui est sortie spécialement pour les Gardiens de la Galaxie. Donc on va aller la tester également. Alors suivez-moi, c'est parti. Alors ça y est, on est installé, on a notre petite glace. Je vais vous montrer, elle est très jolie avec la cassette évidemment des Gardiens de la Galaxie. Celle-là, ça fait plaisir. Hop, petite vidéo. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment la tester. Alors elle a l'air très bonne. Chocolat blanc en général, j'aime bien ça, donc moi ça va. Aujourd'hui c'est une journée catastrophe parce que il a plu énormément. Du coup il y a plein de choses qui étaient fermées. J'ai dû rentrer chez moi et là d'un coup le soleil il ressort. Et donc du coup il y a tous les stands, il y a tout qui réouvre. Et c'est vrai, quand tu fais une journée basée sur normalement les Gardiens de la Galaxie et que toutes les animations sont pas disponibles, c'est un peu embêtant. On va tester la glace déjà. Wouh! Peu de noisettes. Elle est bien, elle est cool, elle est bonne. Elle est très bonne. Et ce que je souligne dans cette glace, c'est qu'en fait du coup ils ont créé spécialement pour les Gardiens de la Galaxie, le film, le 3, une glace à l'effigie. Et ça je trouve ça super cool. Donc on va se terminer ça. Et puis on va se retrouver après pour soit un autre snack ou soit le merch, vous allez voir. Bon, honnêtement, elle était très bonne cette petite glace. Également, à la sortie des Gardiens de la Galaxie, ils ont présenté 3 cartes. Vous savez, les cartes à collectionner, avec une de Groot, en mode un peu ado. Une de Rocket, Rocket, la star du film. Et une autre de Cosmo, le chien, qui a des pouvoirs psychiques. Voilà, donc je trouve ça super cool. Alors, à chaque fois, c'est la guerre, la catastrophe, la cohue pour récupérer ces fameuses cartes. Parce que malheureusement il y en a certains, quand c'est gratuit, qu'est-ce qu'ils se disent? Eh bien si j'en prends plusieurs, je vais pouvoir les vendre sur Vinted. Et il y en a qui les vendent sur Vinted. Je trouve ça vraiment pas sympa. Parce que du coup ça fait une mauvaise ambiance, alors qu'à la base c'est quelque chose de cool et sympa de la part de Disney. Donc moi, tous ceux qui font ça, je vous dis, vous êtes vraiment débiles. Voilà, simplement. Parce que c'est complètement bête d'être égoïste et de penser à en prendre plein pour soi pour les revendre sur Vinted, au lieu de penser à tous les visiteurs qui veulent peut-être les collectionner et en profiter. Donc bref, voilà. Donc moi je cautionnerai pas ceux qui font ça. Après, je sais qu'attention, sur Vinted, pour pas faire d'amalgame, tu peux également retrouver des cartes comme ça à collectionner, mais qui datent d'il y a un petit moment. Et là c'est autre chose. C'est-à-dire que ce sont des cartes qui étaient à collectionner il y a un moment. Tu pouvais les retrouver soit avec telle activité, soit tel hôtel ou autre. Là ça me dérange pas, à partir du moment où les gens les ont eu il y a un petit moment, où les gens se sont permis de les avoir d'une certaine façon. Quand là c'est provisoire, c'est quelques temps, et que les gens permettent de prendre des paquets pour les revendre, c'est chiant quoi. Et écoutez, j'étais en train de vous faire quelque chose concernant l'attraction justement de Flight Force et un cast member que je connais vient de passer à l'instant pour m'expliquer la réalité. Alors une page de fans de Disney a mis une information récemment parce qu'il y a eu un panneau qui était sorti concernant justement vous savez, l'animatronics d'Iron Man qui ne pouvait pas nous recevoir durant un pré-show, enfin bref, une explication
assez bancal, mais sur internet ils ont précisé que le panneau est affiché lorsqu'il n'y a pas énormément de temps d'attente, et donc du coup Disneyland Paris aurait enlevé le pré-show quand la file d'attente n'est pas si longue. Moi personnellement j'étais choqué, je me suis dit attendez, je ne sais pas vous, mais pour moi l'animatronics d'Iron Man fait partie de la file d'attente et de l'attraction. S'il n'y a pas l'animatronics, ça ne sert à rien pour moi de faire de l'attraction à la limite. Bon, sauf ceux qui sont fans de l'attraction, et ça je pourrais comprendre. Par contre, on vient de me confirmer qu'en fait ça n'a rien à voir. C'est juste que malheureusement l'animatronics avait eu un problème hier, donc du coup il ne fonctionnait pas correctement. Et donc du coup ils ont créé effectivement un petit panneau pour dire que malheureusement celui-ci a un petit problème technique, mais d'une autre façon. Et donc je trouve ça plutôt cool en tout cas de leur part de l'avoir fait pour au moins prévenir le visiteur. Si vous êtes dans la file d'attente, malheureusement l'animatronics d'Iron Man peut bugger. Donc voilà, c'est vrai que pour moi, comme je le dis, quand tu fais cette attraction, l'animatronics est un incontournable, il est tellement beau qu'il faut absolument pas le louper. Donc merci en tout cas aux cast members de m'avoir tenu au courant de cette réalité et de m'avoir montré que justement Disney ne fait pas forcément que des mauvais choix et des mauvaises décisions, on va pas se mentir. Bon, maintenant ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir si le show des Gardiens de la Galaxie a lieu ou pas. J'espère, mais je vous avoue qu'il est un peu tard, donc ça m'étonnerait. Alors en termes d'animation, ce que vous pouvez retrouver ici au Walt Disney Studios au niveau de l'Avengers Campus, c'est évidemment, vous savez, la danse des Gardiens de la Galaxie, ça vous la connaissez, avec Gamora et Star-Lord qui viennent justement vous faire une petite présentation et qui doivent sauver la galaxie. On a également forcément Groot aussi de temps en temps qui vient. Alors lui il va être souvent présent le week-end, bon, ça normalement vous le savez déjà, je l'avais déjà mentionné dans une vidéo à l'époque. Et on a également une petite cérémonie avec justement Star-Lord et Gamora. Bon malheureusement là avec le temps qu'il faisait et l'heure qu'il est, il n'y a plus ce genre de choses d'happening. Donc ça sert à rien que je tourne en rond dans l'Avengers Campus. J'essaierai de revenir le jour où je vais tester, vous savez, la sphère, si elle est encore disponible. J'essaierai de regarder s'il y a des happenings également. Comme ça au moins je pourrai vous présenter tout ça. Mais bon, vous connaissez normalement. Et également petit point merch, parce que oui, pour la sortie des Gardiens des Galaxies, on a du merch. Et le merch, il est plutôt sympa. Pour ceux qui ont vu le film, vous allez voir qu'il y a des choses très sympathiques qui peuvent vous donner envie de craquer. Moi personnellement, j'avoue que je suis à deux doigts de craquer, mais je vais mettre ça où après? Moi j'ai plus de place avec déjà mes achats de Disney World. C'est pas possible. Bon, au niveau du merch, honnêtement on va pas se mentir que clairement moi le Rocket j'ai envie de craquer, hein. Il est trop mignon. Et on a également le Cosmo en peluche, alors un peu moins fan, mais c'est quand même cool d'avoir du merch de Cosmo. J'ai vu qu'aux États-Unis il y avait des t-shirts, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir directement sur Shop Disney. Shop Disney, il y a tout en général ce qui se trouve aux États-Unis. Vous allez pouvoir par exemple trouver le t-shirt de Star-Lord qu'on voit dans le film. Et voilà, d'ailleurs dites-moi ce que vous avez pensé vous du film. J'avais trop peur de le voir parce que honnêtement les Marvel en ce moment ça me plaisait plus trop, Wakanda Forever ou encore par exemple Quantumania ou Thor Love and Thunder. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celui-ci. Pour moi j'ai adoré, un de mes préférés. Rocket, je l'adore de base, donc là je l'ai encore plus adoré. Et le film est trop bien, il y a de l'humour, il y a des pleurs, il y a du épique, il y a de tout. Donc on peut que aimer. Et on a également pris au niveau des snacks, vous allez voir, tac. Alors ça ils l'avaient enlevé et ils l'ont remis là il n'y a pas si longtemps que ça, le fameux Groot en cookie, en gâteau. Alors je crois qu'il il est au caramel. Ouais, ça a l'air d'être au caramel. On va tester ça si c'est bon ou pas. Allez, on va manger Groot. Heureusement, j'ai du chocolat chaud, enfin du cappuccino. Un peu sec, comme d'hab. Mais est-ce qu'il y en a certains qui se souviennent du Groot qui avait, rappelez-vous, c'était un espèce de petit pain lardon emmental, dinguerie. Mais en vrai ça, le caramel c'est plutôt bon. Il est bon, en vrai il est bon. Quand t'es en plein milieu il est très bon. Ça va. Mais bon, c'est vrai que le petit pain à l'époque c'était incroyable. Et voilà les amis pour ce petit moment déjà à l'Avengers Campus pour justement la sortie des Gardiens de la Galaxie. Également on a aussi le photoshoot, j'ai oublié de vous dire, le Magic Shot avec Rocket qui se trouve justement au niveau de l'Avengers Campus. Vous pouvez faire une petite photo
avec Rocket à côté de vous. Et d'ailleurs, ce qui se trouve en Californie en ce moment, à l'Avengers Campus, c'est le personnage de Mantis. Je vous mets des images si j'arrive à trouver. Je trouve que ça rend trop bien. Le personnage est incroyable, il est grave euphorique. Franchement, Disneyland Paris, mettez-nous Mantis. Moi j'aimerais trop voir les Gardiens de la Galaxie avec Mantis. Surtout que personnellement, je sais pas vous, mais moi j'ai adoré Mantis dans ce film. On la voit pas trop énormément dans le 2, puisque c'est la première fois qu'on la voit. Donc elle est pas si intéressante que ça. Mais dans le 3, c'est vrai qu'elle a beaucoup plus d'importance et elle est très fun avec Drax. Meilleur duo, j'ai adoré. Bon, au niveau de l'Avengers Campus, comme vous l'avez compris, il manquait les happenings que j'ai pas pu vous filmer et également, malheureusement, l'espèce de dessert qui a l'air incroyable. Donc j'essaierai de revenir dans 2 jours pour essayer de le trouver et voir ce que ça donne. En attendant, on se dit maintenant rendez-vous à l'hôtel Marvel, puisque vous allez voir qu'il y a quelque chose de très sympa à vous présenter. Et il y a également 2 cocktails à l'honneur pour justement les films des Gardiens de la Galaxie. Alors je suis obligé de tester, parce que forcément, faut tout tester ici. Bon, on est là pour tester les nouveaux cocktails du coup au Skyline Bar de Gardiens de la Galaxie. On en a un qui est un cocktail ravageur épicé inspiré de la guerrière Gamora. Cette proposition alcoolisée alliée de la force et de la gelée, la force de la gelée, de la légèreté de la boisson, l'équilibre parfait entre la douceur et la puissance, vodka sky framboise, liqueur de curaçao, nectar de kiwi, thé vert à la menthe, jus de citron vert et gelée de martini avec un piment rouge. Et on en a un deuxième qui est très intéressant également, le Flora Colossus Cocktail, inspiré des plantes humanoïdes originaires de la planète X. Cette boisson alcoolisée aux arômes boisés et caramélisés met en avant leur maturité et la longévité. Rhum, Bacardi, crème, pâte à tartiner, beurre de cacahuète, sauce chocolat, oui, sirop d'érable, crispy bacon, accompagné d'une génoise à la pistache. Je trouve ça hyper intéressant et j'ai envie de tester les deux, parce que je trouve ça trop cool en fait d'avoir fait des cocktails comme ça, signature. Et ils le font souvent quand il y a des nouveaux films Marvel qui sortent. Bon, du coup, on est posé, on a reçu le premier, le Gamora. Alors avec un piment à l'intérieur, j'avoue que ça fait très très peur. On va tester ça. Très bon. Ah, il est en fait comme dans la description, c'est-à-dire qu'il est punchy parce qu'il est assez agressif. Et en même temps, il est doux. Je comprends totalement ce qu'ils veulent dire quand ils parlent du contraste vraiment... la pureté, enfin la légèreté et en même temps l'agressivité de Gamora. Donc ça coïncide très bien avec la petite fleur dans le cocktail. Et on va tester le deuxième qui me fait très peur, mais en même temps il a l'air d'être très bon. Hop. Ouais, tu sens de ouf le beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète, Bacardi, caramel, pistache. Il est très bon aussi, il est très original. Il est coriace. Celui-ci est beaucoup plus costaud, mais très bon. Et franchement, et puis là, petite crème de pistache. Avec un peu de bacon et tout dessus, mais incroyable. Le cocktail il est trop beau. Regardez. C'est limite un dessert quoi. Je pense que je préfère celui-ci. Mais celui-ci est aussi bon. Donc rien que pour ça, on dit bravo. Bon, 16 € le cocktail quand même. Donc likez, parce que 32 € pour 2 cocktails, là je vous avoue que... likez la vidéo. Hein. Bon ça y est, du coup on sort du Skyline Bar. J'ai adoré le Gamora qui était très bon. Par contre je vous avoue que le deuxième, il était très écœurant. J'avais du mal à le finir. C'était chaque bouchée, enfin chaque gorgée plutôt, c'était limite une épreuve. Enfin honnêtement je l'ai kiffé aux premières gorgées. Mais après ça passait plus, c'était trop. C'est trop pour moi. Donc voilà. Bon, ça y est, je suis installé du coup au Manhattan et on m'a donné l'information qu'en fait, si vous voulez, la carte du restaurant change dans pas trop longtemps. Donc ça c'est une bonne chose parce que ça va être la première fois je crois que la carte du restaurant va changer. Et là pour le coup j'ai fait confiance à la communauté sur Instagram, j'ai posté le menu. J'ai pas pris de menu, j'ai juste pris un plat pour le moment. Peut-être que je prendrai un dessert plus tard, mais je suis pas forcément fan de ce qui est composé dans le menu. Du coup j'ai pris les côtes de veau à la milanaise. Et en dessert on verra peut-être du fromage, je verrai ce que je prendrai. Mais donc du coup j'avoue que
première fois que je fais ça, de faire confiance comme ça à la communauté. Et je trouve que j'avais fait une très bonne expérience quand j'avais été au Captain Jack, de ne pas prendre le menu justement au Captain Jack, j'avais pris tout séparé. Bah là je me suis dit je vais tenter de faire la même chose pour voir ce que ça donne, parce qu'effectivement je trouve que le menu, j'en suis pas forcément fan, donc autant tester autre chose. Et bah écoutez, je teste cette fameuse côte de veau milanaise. C'est vraiment très très bon. J'aime vraiment bien, l'intérieur est plutôt bien. Ça manque peut-être un tout petit peu de sel, mais franchement c'est bon, c'est très très bon. Je vous recommande. Trop cool, regardez le sel comment il est. Et le poivre. C'est génial. Un peu la main lourde. C'est super cool en vrai, j'adore. En accompagnement, j'ai pris de la polenta frit en forme de frites. Elles sont plutôt épaisses. Et c'est plutôt sympa, c'est accompagné de sauce tomate. Et en vrai, c'est plutôt bon. Très salé, mais c'est bon, c'est original. J'aime bien le concept. Eh bien écoutez, ça y est, je sors de table du restaurant, c'était vraiment très sympa. Donc du coup, comme j'expliquais, on aura un changement de carte à partir du 28 mai normalement. Donc si vraiment il y a des gros changements, j'essaierai d'y aller pour voir ce que ça donne à ce moment-là. Et mon escalope milanaise, enfin ma côte de veau milanaise était très très bonne pour le coup, j'ai bien aimé. Peut-être un peu cher, 41 € pour ça, j'avoue que c'était un peu cher. Même si j'ai très bien mangé, que je suis complètement plein. Et que voilà, j'en ai eu pour mon argent et que clairement je peux plus rien avaler. Mais j'ai quand même regardé par curiosité la meilleure côte de veau milanaise de Paris, dans le meilleur restaurant italien, elle est à peu près une vingtaine d'euros. Donc là on est quand même sur le double du prix. C'est peut-être un peu too much, mais bon. Écoutez, j'ai quand même passé un très bon moment. Je trouve que c'est aussi un des plus beaux restaurants de tout le resort qu'on a ici à Disneyland Paris. En même temps c'est un des derniers, donc forcément qu'il est propre et qu'il est beau. Donc voilà, et là on a une petite exposition Gardiens de la Galaxie, vous allez voir, au niveau de l'hôtel, très sympa, avec les costumes justement qu'il y a dans le film des Gardiens de la Galaxie. Et ça, c'est pas mal. Cool parce que dans la boutique, il y avait des offres pour justement quelques produits, dont un nouveau Launchfly que je trouve trop beau sur Marvel. Dites-moi ce que vous en pensez, incroyable. Et voilà les amis pour cette journée particulièrement basée sur le dernier film des Gardiens de la Galaxie ici à Disneyland Paris. Journée totalement thématisée Marvel, on va pas se mentir. Maintenant voilà, on a essayé de faire des choses plutôt cool que Disney avait proposé durant justement la sortie du film et finir forcément son séjour ici au niveau de l'hôtel Marvel avec justement cette petite exposition qu'il y a avec les costumes du film. Je trouve que c'est une excellente idée en tout cas d'avoir fait ça directement dans l'hôtel. Et s'ils le font à chaque fois qu'il y a une sortie de film, honnêtement je trouve que c'est banger de faire ça. En attendant les amis, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos, à très vite pour du Disney ou autre. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a un bon cap à vous. Bisous tout le monde, ciao.